On coupera au montage. Bon, ça fonctionne, ça veut dire qu'on va pouvoir vivre notre temps de culte. On est heureux de ça et je vais tout de suite passer la parole à Sarah pour qu'elle puisse nous emmener dans la louange. Voilà, maintenant j'active le micro. Est-ce qu'on m'entend? Sans écho. Enfin, on va pouvoir chanter. Je vais pouvoir lancer le son. Donc, je vous proposais tout à l'heure, il est exalté. Donc, c'est toujours le même morceau. Et on va chanter tous en chœur, tous ensemble, avec ce beau soleil. Alléluia, nous dit Marie. Oui, Alléluia. Il est exalté. C'est parti. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ouh. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi des cieux. Amen. Et oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, il est au-dessus de tout et tout fonctionne, n'est-ce pas? Cela nous prouve cela. Qu'est-ce que j'allais dire? Je crois qu'on va écourter un peu la liste de chants qui avait été choisie. Et je vais vous proposer de m'envoyer les textes, le texte biblique qui vous plaît le plus dans la Bible ou le titre du morceau qui vous plaît le plus dans la Bible et puis vous pouvez nous dire un peu pourquoi. Alors moi, je vais commencer. Et c'est un morceau, c'est un hymne et louange qui me plaît beaucoup parce que lorsque je me suis convertie, bon, je suis née adventiste, je suis née dans l'église, mais lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, il y a un chant que je trouvais qui me touchait particulièrement. C'est dans l'hymne des louanges, c'est Tu payas mon salut. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Tu payas mon salut. Alors, c'est un chant qui est un peu lancinant, un peu lent, mais les paroles sont tellement fortes, tellement vraies en tout cas. Elles me parlaient, elles me touchaient particulièrement. Et le seul texte qui, à mon sens, est l'équivalent dans la Bible, c'est le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et oui, c'est un texte que nous connaissons beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des préférences pour des morceaux, que ce soit dans l'hymne et louange, le chansonnier, le j'aime, ou que ce soit dans la Bible, des textes bibliques? Alors, Marie nous parle du psaume 23. Pourquoi, Marie, le psaume 23 te parle particulièrement? L'Éternel est mon berger. Et oui, grâce à lui, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Et les autres? Est-ce que vous avez des petits textes comme ça qui vous plaisent? Pardon. Alors, en attendant, je vais lancer, en attendant que vous écriviez, que vous réfléchissiez un peu et que vous écriviez sur le chat ce qui vous plaît. On va prendre un deuxième morceau. Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie.
l'introduction est bien longue. Vous entendez? Tout le monde entend le son? Hosanna, 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 Hosanna. On y va? Ouvrons les portes, oh wow, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chantons l'éternel, ouvrons les portes, oh roi, oh Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes, oh roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes, oh roi, oh Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Alors, je retourne sur le chat pour voir ce que vous nous avez laissé comme message. Alors, Marie nous dit, alors le psaume 23, c'était parce qu'il restaure mon âme et il est toujours avec moi. Et oui, tu as raison, Marie. L'Éternel est avec nous, pas à pas, à chaque étape de notre vie. Et c'est vraiment le bon berger. Alors, Thaïs a mis le psaume 121 avec « Abrite-moi » en chant sur le même thème. Ah oui, le psaume 121, que nous dit-il? Alors, désolé pour le bruit, j'essaie de retrouver ce psaume parce que... Voilà. Je lève les yeux vers les montagnes, qui pourra me... D'où me vient le secours? Et oui, j'ai une autre version. Parole de vie. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Merci pour, Thaïs pour cette jolie référence. Avec « Abrite-moi », le chant « Abrite-moi sous... » Ah, merci. Donc, je vais vous proposer, avant de laisser la parole à Gaëlle, pour le temps d'enseignement, une surprise. Vous vous souvenez, avant l'été, pendant qu'on était en confinement, je vous avais demandé de nous envoyer de quoi partager avec nous ce que vous vouliez en matière de chants, de poèmes, de textes, de réflexions ou de références bibliques. Et on a déjà partagé certains chants, certaines réflexions. Et là, on a eu aussi d'autres personnes qui nous ont envoyé des sons, des chants. Et là, on a une petite surprise, une vidéo de
une vidéo. Donc, je vais laisser Manu la lancer s'il y arrive. Je sais qu'il y a 3 semaines, on n'arrivait pas à la lancer. Alors, passera pas. Bon, je pense que si ça ne passe pas, on va continuer. Et on va chanter Combien Dieu est grand et on essaiera une prochaine fois pour cette vidéo. Allez, je vais essayer de lancer... Alors, hein, on a un petit souci de son à nouveau. Ça y est. On va pouvoir chanter tous ensemble Combien Dieu est grand. Combien Dieu dans son... Je vais le relancer. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste unité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien? Oh, je crois que j'étais trop rapide. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Cette fois, c'est la bonne. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Et je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois tous ensemble. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Pour sa grandeur, nous dit Rika. Et Joanne nous a donné un autre texte qui se trouve dans Jacques 1, verset 17, parce que Dieu est toujours constant et étant amour, il nous aime pour toujours. Alors Jacques 1, 17. On va chercher la référence. Et le verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Et oui, Dieu est toujours constant. Donc, merci pour vos partages. Et Gaëlle, je te laisse la place pour le temps d'enseignement. Avec le son, ça marche mieux. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir conduits dans la louange. Voilà, ce qui est important dans ces temps de culte, dans ces moments, c'est vraiment de diriger nos esprits vers le Seigneur, nos esprits orientés vers le bon endroit. Et le texte que l'on vient de lire nous parle de bénédictions qui viennent forcément de Dieu. Alors avant de continuer et par rapport à quelques éléments que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je vous propose juste de prier afin que voilà, nos esprits soient vraiment orientés vers lui dans ce moment. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te louer, toi qui es l'origine de toute bonne chose, de toute bénédiction. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir ce matin. Et Seigneur, là où nous sommes, là où nous en sommes aussi dans nos vies, voilà, que ton esprit nous rejoigne là et parle à nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre nous parler ce matin. Merci parce que tu as des choses à nous dire. Voilà, je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc cette semaine, je réfléchissais un petit peu à qu'est-ce que je voulais partager avec vous, et puis je suivais forcément l'actualité, le couvre-feu décidé et maintenant à Toulouse, et puis encore des actualités pas très chouettes hier. Et je dois dire que toute cette actualité et le fait que ça dure, c'est, comment dire, ça pèse, hein, avec le temps, le fait que cette situation s'éternise, avec tout ce que l'on entend, ben, forcément, ben, ça pèse sur les épaules. Et puis on essaie de faire tout ce qu'on doit faire, d'utiliser les heures qui nous sont données dans la journée. Et c'est pas toujours simple de bien utiliser notre temps. Et parfois, voilà, on se sent pesant, on se sent un peu submergé par tout ça.
Alors forcément, on se tourne vers Dieu, on, on dit, bah, Seigneur, on a besoin de toi. Est-ce que tu as des encouragements? Est-ce que tu as des choses pour nous aujourd'hui? Euh, et j'ai repensé à une histoire qui est dans la Bible. Et récemment, quelqu'un a attiré mon attention sur cette histoire. Et en la relisant, je me suis dit, waouh, c'est une tellement belle histoire. C'est tellement beau. Et c'est l'histoire de Ruth. Ruth, c'est un petit livre. Il y a 4 chapitres. Il est après le livre des Juges dans la Bible. Et ce livre est vraiment magnifique parce que ce livre raconte une lueur d'espoir, une lueur de lumière dans un monde d'obscurité, où comment l'espoir va arriver euh, d'un côté inattendu. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une première partie, ça sera en différents épisodes. Euh, et donc on va commencer avec le chapitre 1 de ce beau livre qu'est l'histoire de Ruth. Alors pourquoi cette histoire me touche? Parce que cette histoire est placée à un moment de l'histoire d'Israël où la situation est sombre. Et c'est pour ça que, quelque part, ça me touchait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à l'ambiance qui peut être lourde. À l'époque, on est vraiment dans un monde euh, assez terrible, assez sombre. Euh, et je vous invite à ouvrir le livre de Ruth, Ruth, chapitre 1. Et le verset 1 situe à quelle période se situe cette histoire. Ruth, chapitre 1, verset 1, au jour où les juges gouvernaient. Donc les juges, c'était une période qui a eu lieu juste après l'entrée du pays d'Israël, du peuple d'Israël, en Canaan, dans le pays promis. Vous vous souvenez, la descendance d'Abraham qui finit esclave en Égypte et puis qui est libéré miraculeusement par Moïse, mené par Josué, le successeur de Moïse, ils arrivent à rentrer dans ce fameux pays promis qui avait été promis à Abraham, Isaac, Jacob, cette promesse encore répétée, et puis au peuple, qu'ils ont traversé le désert. Donc voilà, ça y est, enfin on est dans le pays promis, enfin la promesse s'est réalisée. Sauf que la situation ne se passe pas de manière aussi rose que prévu. Pourquoi? Parce que eh bien, le peuple devient fidèle à Dieu. Et de manière répétée, en fait, il y a un cycle infernal où le peuple d'Israël, installé dans ce beau pays, eh bien, se met à adorer d'autres dieux, se met à sacrifier leurs propres enfants à ces dieux. Enfin, il y a toutes sortes d'horribles choses. Et donc, Dieu leur dit, attention, si vous vous éloignez de moi, je ne peux plus vous protéger. Et résultat, il y a des pays autour et des peuplades qui les attaquent, et puis le pays est occupé, le peuple souffre, il crie à Dieu, et Dieu leur envoie un sauveur, donc des juges. Hein. À chaque fois, Dieu va chercher quelqu'un pour dire, bon, allez, vas-y, va libérer le peuple, et de manière miraculeuse, cette personne, à l'aide de personnes autour d'elle et à l'aide de Dieu, libère Israël de l'oppression de ces peuples autour. Et puis, à chaque fois, c'est dit, le pays vécut en paix pendant tant d'années, c'est-à-dire le temps de la vie du juge, et puis quand le juge, ce juge, il meurt. Alors pourquoi on les appelait des juges d'ailleurs? Parce que c'est eux qui jugeaient au niveau des tribunaux. Euh, mais quand il mourait, voilà, après, rebelote, le peuple à nouveau se tournait vers d'autres dieux, et puis à nouveau, il y avait l'oppression, et puis à nouveau, les cris, et besoin d'un autre libérateur que Dieu envoyait. Et voilà, et ce cycle se reproduisait encore et encore. Donc c'était vraiment une période très bizarre, très étonnante, très néfaste, on va dire. Particulièrement les 2 derniers chapitres du livre des juges sont vraiment terribles. Il y a
du meurtre, il y a une guerre civile, des génocides, de l'idolâtrie. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça? Je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres de Josué et de Juges, mais vous dites, mais c'est quoi cette histoire? J'ai l'impression d'être en Syrie actuellement. J'ai l'impression d'être au Rwanda en 93, en 94. C'est euh, incroyable de se dire que le peuple de Dieu vit, fait ces choses. On se dit, mais est-ce que c'est... Dieu n'est pas comme ça, c'est pas possible. Il y a aussi une caractéristique dans le livre des Juges, c'est que le statut des femmes est terrible. Dans l'épisode le plus terrible qu'il y a à la fin du livre des Juges, eh ben, il y a un viol collectif, le meurtre, un démembrement, une guerre civile, une tribu qui est presque anéantie, et donc qui n'a plus de femmes, et donc une expédition pour massacrer un village et garder 400 jeunes filles qui sont données à tous les hommes qui avaient plus de femmes dans cette tribu. Vraiment, mais un truc incroyable, terrible, horrible, horrible. Et le dernier verset des Juges, qui est donc juste avant le livre de Ruth, chapitre 21, verset 25, on lit « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. » Chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Donc c'était une anarchie totale, c'était la culture de la vendetta où pour un crime, on massacrait toute une tribu, et c'était une culture dans laquelle la femme n'avait absolument aucune valeur, c'était juste une propriété, un moyen de faire des bébés, enfin c'était juste horrible. Et donc on est au début du livre de Ruth, on est dans cette ambiance, et se rajoute encore quelque chose, Ruth chapitre 1 verset 1, « Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. » Et là aussi, nous, dans nos pays, ici, on a, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas vécu de famine. On les suit de loin à travers les médias, mais une famine, c'est terrible. Une famine, c'est la survie qui est en jeu et nulle part où se tourner. C'est la malnutrition, c'est toutes sortes de... une situation désespérée. Et donc, il y a une famine dans ce pays. Et pour le peuple d'Israël, quand il y avait une famine, c'était aussi un signe. Pour eux, ils le comprenaient comme le fait que, effectivement, le peuple s'était détourné de Dieu et que la bénédiction était partie. C'est comme ça qu'ils le comprenaient. Donc, l'histoire de Ruth commence vraiment dans une période sombre, une période horrible, une période barbare. Et en plus, ça se passe à Bethléem. Et Bethléem, ça veut dire maison du pain. Donc il y a une famine à l'endroit où normalement il devrait y avoir du pain, parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Alors, l'histoire raconte qu'un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Alors là aussi, on continue dans les mauvaises nouvelles, puisque le fait que cet homme, qui visiblement était riche, c'était une famille riche, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient. Alors on peut se dire, oui, c'est normal, il y a une famine, donc c'est normal d'aller chercher quelque chose ailleurs. Sauf que cette famille étant riche, en fait, elle trahit son peuple. Elle s'en va loin quand il y a la famine, au lieu de rester pour aider, pour prendre soin. Et ils s'en vont juste de l'autre côté, c'est à peu près 75 km. De l'autre côté de la mer Morte, il y a le pays de Moab. Donc, tout indique dès le début que les choses ne vont pas et qu'il y a des choix qui ne sont pas les bons. Cet homme, Elimelech, qui veut dire Dieu est mon roi, eh bien, il ne se comporte pas comme si Dieu était son roi. Parce que non seulement il laisse tomber son propre peuple, mais en plus, il va
au pays de Moab. Et là aussi, c'est pas rien. Moab, donc, c'est un endroit où il y a des dieux étrangers et où eux-mêmes seront des étrangers. Et le statut d'étranger, à l'époque, comme quelque part aujourd'hui, c'est pas le meilleur statut en fait. Quand ils arrivaient à Moab, ben, ils pouvaient pas prétendre d'avoir quelque statut que ce soit, et donc ils devraient se contenter des travaux les plus comment dire, de basse besogne quelque part. Donc vraiment, c'est des choix bizarres. Et en plus, c'est Moab. Alors là encore, Moab est bien chargé. Moab, si on retourne dans l'histoire, l'origine de Moab, c'est Lot, le neveu d'Abraham, qui s'enfuit de Sodome et Gomorrhe avec ses deux filles. Et puis ces deux filles qui disent bon ben on n'a pas de mari, et ben on va s'arranger pour avoir un bébé, et elles vont faire ça avec le papa. Donc une histoire d'inceste. Donc voilà, on en rajoute. C'est Moab. Moab, c'est ce peuple qui a tenté de faire maudire Israël par Balaam. Et c'est au point que Moab, dans Deutéronome chapitre 23, Deutéronome 23 nous dit, c'est les versets 3 à 6, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, il en est ainsi pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais le Seigneur ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la bénédiction en malédiction, parce que le Seigneur ton Dieu t'aimait. Tu ne chercheras jamais leur paix ni leur bien-être tant que tu vivras. Voilà, c'est clair. Les Moabites, faut pas avoir de relation. Ils ne feront jamais partie d'Israël et on ne cherchera jamais ni leur paix ni leur bien-être. Et voilà où Elimelech et sa famille choisissent d'aller. Et en plus, bon, les Moabites ont attaqué Israël plusieurs fois. Donc, on a vraiment le sentiment que dans ce mouvement de quitter Bethléem, la maison du pain, de quitter le pays promis et d'aller à Moab, eh bien, Elimelech et sa famille, ils ont tout faux. Ils s'éloignent de Dieu, comme parfois nous aussi. Hein, on peut faire des choix qui nous éloignent de Dieu et qui nous mettent vraiment dans un lieu où, ben non, il n'y a pas Dieu. Et il semble que tout ça a des conséquences, puisque assez vite, hein, on lit à partir du verset 3, « Puis Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. » Donc premier malheur, le père décède, et verset 4, « Ceux-ci épousèrent des Moabites. » Là aussi, sacrilège. Là aussi, c'est complètement contraire à tout ce que Dieu leur avait dit. Ils se marient avec des Moabites, c'est-à-dire des femmes qui ont des dieux étrangers et qui risquent de les emmener loin de Dieu. Le nom de la première femme était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Donc j'imagine qu'ils se disaient, bon, on part juste pour une saison en espérant qu'il y ait des meilleures récoltes pour pouvoir revenir. Ben non, finalement, ils y restent pendant 10 ans. Et les malheurs continuent, verset 5, Malon et Kilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Voilà. Donc, voilà, si on finit de brosser le tableau là, donc on est dans la période des juges, et on l'a décrite, hein, cette période vraiment barbare, on est dans des choix qui sont douteux, on est à un endroit, les Moabites, qui sont loin de Dieu, qui ont d'autres dieux, qui sont idolâtres, et où Dieu a dit n'ayez pas de relation avec eux. Il y a un mariage avec des Moabites, il y a 3 morts, tous les hommes, hein, tous les hommes de la famille meurent. Et
voilà ce qui reste. J'ai besoin qu'une lumière vienne éclairer ma vie, qu'un soleil de mon être vienne Que faire? J'ai besoin qu'une lumière vienne éclairer ma vie, qu'un soleil de mon être vienne effacer l'ennui, que le jour se lève et je n'aurai plus à craindre de marcher dans le noir. Mon Dieu, tu es la lumière qui brille dans mon cœur. Cette femme, qui visiblement s'appelle Naomi, elle dit à ses deux belles-filles, je reconnais que vous, les Moabites, vous avez agi avec fidélité envers vos maris. Et donc, elle veut les libérer de l'obligation de rester avec elle. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. Puis, elle les embrassa. Et à l'époque, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, où les femmes travaillent. À l'époque, une femme qui n'était pas mariée ou veuve, c'était l'équivalent d'être jetée à la rue. À moins de pouvoir retourner dans sa famille, chez ses parents, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de soutien. Donc, c'est pour ça qu'elle leur souhaite, trouver un lieu de repos chez un mari. Elles se mirent alors à sangloter, c'est le verset 10. Elles lui dirent, non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et on peut sauter jusqu'au verset 13. Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre, la main du Seigneur s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. C'est là que je trouve vraiment un tournant magnifique. Jusque-là, l'histoire n'a été que mort, famine, déracinement, exil, misère. Ça a été vraiment la noirceur la plus totale. Et puis là, il y a une femme qui s'attache à sa belle-mère. Alors on peut dire toutes les blagues sur les belles-mères. Et bien là, il y a une belle-mère et une belle-fille qui visiblement n'arrivent pas à se quitter. En tout cas, Ruth refuse. Et ce faisant, cette Ruth, elle lâche toute forme de sécurité. Parce qu'elle reste avec une veuve, donc il n'y a pas de source de revenus, qu'il n'y a rien. Et c'est pour ça que Naomi, elle insiste auprès de Ruth. Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. Voilà, tu n'es pas obligé de changer. Tu peux retourner à ta religion et à ton peuple. Et Ruth, et c'est ça qui est magnifique, verset 16, Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci, qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Waouh! Ça, c'est un engagement. C'est
c'est incroyable. Cette Ruth est prête à dire, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est d'autant plus bizarre qu'à l'époque, on considérait vraiment tout malheur comme le fait que le Dieu de la personne ou du pays soit avait abandonné son pays ou son peuple, soit était moins fort que d'autres rois. Par exemple, quand il y avait deux armées qui s'affrontaient, chacune avait son dieu, et puis lorsque une armée réussissait à battre l'autre, eh ben, tout le monde le comprenait comme le fait que le dieu de l'armée qui a eu la victoire était plus fort que le dieu qui a eu la défaite, puisque les dieux mesuraient les uns aux autres, et à travers les batailles, euh, on voyait quel était le dieu le plus fort. Or, ici, Ruth s'attache au Dieu d'une femme qui a perdu tous les hommes de sa famille, qui revient dans son pays, qui n'a plus rien. Elle s'attache à un Dieu qui, à l'époque, serait considéré comme un Dieu soit perdant, soit un Dieu négligent. Et pourtant, elle dit, par amour pour toi, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle est prête à tout lâcher pour ça. Et c'est magnifique ces paroles. Là où tu mourras, je mourrai. Je veux être enterré juste à côté de toi. Quelle manifestation d'affection, quel courage, quel attachement Ruth manifeste envers cette vieille dame. Et ce faisant, elle lâche tout. Et ça ressemble à la conversion. La conversion, c'est ce moment où on rencontre Dieu et où finalement, cette rencontre est tellement bonne, tellement importante, tellement signifiante qu'on est prêt à tout lâcher, que tout le reste, ça n'a plus d'importance, que Dieu devient le sens de notre vie. Cette Ruth, elle est prête à tout lâcher par amour et par conversion, c'est-à-dire qu'elle, quelque part, elle a senti quelque chose du Dieu de Naomi pour être prête à dire, ben, ce Dieu, ça sera mon Dieu. Jusque-là, c'était ton Dieu, c'était le Dieu de l'autre, là, mais je choisis que ce soit mon Dieu à moi. Waouh! On a vraiment ici comme une lueur dans l'obscurité. Cette Ruth, elle est lumineuse. Cette Ruth, c'est une surprise. Celle qui arrive là, dans ce malheur, dans cette obscurité, dans cette ambiance tellement pesante, eh bien, la voilà qui apparaît. Alors, verset 18, Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Et les femmes disaient, est-ce que c'est Naomi? Alors bien sûr, il y avait 10 ans qui avaient passé, mais bon, en 10 ans, on ne vieillit pas au point que les gens ne soient pas sûrs de nous reconnaître. Ça veut dire que toutes ces épreuves avaient tellement accablé Naomi que les femmes qui la connaissaient n'étaient pas sûres de la reconnaître. Naomi était complètement méconnaissable, c'était plus la même personne. Les malheurs parfois peuvent changer une personne. Et on le voit juste après. Naomi, elle leur répond, ne m'appelez pas Naomi. Naomi, ça veut dire l'heureuse, la gracieuse. Appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire amer, amertume. D'ailleurs, il y a une histoire dans l'Exode où le peuple d'Israël qui venait d'être libéré d'Égypte se retrouve dans le désert et puis ils arrivent à un plan d'eau, ils essayent de boire de l'eau, elle est amère et ils se plaignent contre Dieu. Ils disent, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Est-ce qu'il nous a menés dans le désert pour mourir? Et ils ont laissé à ce lieu le nom de Mara, amertume, l'eau amère. Et finalement, l'amertume contre Dieu. Et là, c'est exactement ça. En fait, si on compte, en fait, pour Naomi, en fait, Dieu ne l'a
ne l'a pas seulement abandonnée, mais Dieu est contre elle. Et si on compte, il y a 5 fois où elle dit que Dieu est contre elle. Le verset 13, elle dit « Mon sort est plus amer que le vôtre, la main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Et puis verset 20, appelez-moi Mara, amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais parti combler, le Seigneur me ramène les mains vides. C'est sa faute, c'est à cause de lui. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi, le puissant m'a fait du mal. Voilà, Dieu est contre moi. Et elle le répète 5 fois. Et on sent, il y a une amertume tellement grande. Elle dit, Dieu, il m'a trahi. Je comptais sur lui et Dieu, contre moi, Dieu m'a laissé tomber. J'ai plus rien à espérer de Dieu. Parce que Dieu, il m'en veut. Dieu est méchant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est parfois une réaction qu'on peut avoir quand il y a des malheurs qui nous tombent dessus. On se dit, mais je croyais que Dieu allait me protéger. Je croyais que je ne serais pas touché par la maladie, par le deuil. Je croyais que avec Dieu, tout irait bien. Et voilà, tout va mal. Et on a très vite fait le saut du doute vers l'amertume, vers le ressentiment. En fait, si tout ça m'arrive, c'est parce que Dieu est méchant. C'est parce que Dieu m'en veut. C'est parce que Dieu me laisse tomber. C'est pas un bon Dieu. Voilà comment Naomi lit son histoire. Et c'est intéressant quand elle dit « Je suis partie combler, je suis partie dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. » Alors la première chose, c'est quelle abondance? Quand elle est partie, en fait, elle est partie parce que, avec sa famille, parce qu'il y avait une famine. Donc c'était quoi l'abondance qu'il y avait à l'époque? Donc de la même manière, parfois, on peut avoir tendance à repeindre le passé avec des jolies couleurs. Par contre, si on est honnête, à l'époque, c'était pas aussi joli. Mais le passé, avec le temps, se part de toutes les plus jolies couleurs. C'était le bon vieux temps. C'était mieux avant. C'était tellement mieux que maintenant. Est-ce qu'elle était vraiment comblée? Et puis, est-ce qu'elle était comblée? Est-ce qu'elle était dans l'abondance spirituellement? En tout cas, quand elle est partie, elle s'est éloignée du peuple d'Israël. Elle s'est éloignée du Dieu d'Israël. Elle est allée vers d'autres dieux. Elle est allée dans un autre style de vie. Elle a abandonné son peuple. C'est pas nécessairement la définition de l'abondance spirituelle, mais c'est comme ça qu'elle le voit. Et donc elle dit, voilà, j'étais dans l'abondance, c'était le bon vieux temps, et maintenant, ce méchant Seigneur, ce méchant Dieu, il me ramène les mains vides. Et cette, cette expression, les mains vides, je pense que Ruth a dû le ressentir parce qu'elle est juste à côté. Ruth est juste à côté et entend Naomi dire, voilà, je suis parti combler et je reviens les mains vides. Donc Ruth, elle compte pas. Hein. Cette femme qui a voulu s'attacher à toi, marcher avec toi et qui t'a sûrement beaucoup aidé dans ta vieillesse parce qu'elle, elle est jeune, elle compte pas du tout pour toi. Naomi ne se rend pas compte qu'à côté d'elle, elle a un trésor et que ce trésor, c'est Ruth. D'ailleurs, je spoil un petit peu pour la fin de l'histoire. Chapitre 4, verset 15, à la fin de l'histoire, puisque il y a un happy end, hein, je vous rassure tout de suite. Chapitre 4, verset 15, on dit de cette femme, ta belle-fille qui t'aime d'un fils, etc., elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ruth va se révéler un trésor. Et donc cette Naomi, et c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais terminer, et c'est pour moi vraiment
l'idée qui me touche aujourd'hui. Naomi relit son histoire, relit sa situation, où avant c'était mieux parce qu'elle considère qu'elle était dans l'abondance et qu'aujourd'hui elle n'a plus rien. Or, Ruth est à côté d'elle et Ruth va se révéler un trésor pour cette femme. Ruth va être fidèle. Ruth va être aidante. Ruth va être compréhensive. Ruth a tout lâché pour être avec Naomi. Donc Naomi ne se rend pas compte du trésor qui est à côté d'elle. Et pour moi, ça veut dire peut-être aussi dans toutes les situations les plus sombres, ici, hein, vu le tableau, l'époque des juges, les Moabites, tout ça, oh, il y a un rayon de lumière là qui apparaît, qui est là. Seulement, il ne ressemble pas à un rayon de lumière. C'est une Moabite. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une Moabite? Naomi se dit, voilà, je suis parti avec un mari et 2 fils. Des gars, des garçons. Hein. Les garçons, ça vaut quelque chose. Mais une femme, et encore une Moabite, ça vaut rien. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que cette femme Moabite, avec toute l'histoire Moabite qui est derrière, eh bien c'est elle qui va se révéler la source de la bénédiction pour Naomi. Et moi j'ai l'impression que on pourrait l'appliquer dans nos vies, dans toutes ces choses qui ne ressemblent pas du tout à une bénédiction et qui pourtant va être la voie par laquelle Dieu va nous bénir, va être la voie par laquelle il va nous toucher, nous rejoindre. La bénédiction est là, mais elle ne ressemble pas à une bénédiction. Cette Moabite, c'est une étrangère, c'est une maudite, c'est une veuve, et pourtant, elle va être source de bénédiction. Et pour moi, ça veut dire que même dans les périodes les plus sombres, même dans les moments où les malheurs, on a l'impression qu'ils s'enchaînent et qu'ils ne s'arrêtent plus, Dieu agit même dans les circonstances les plus sombres. Dieu prépare les germes d'un meilleur, d'un mieux, d'une restauration. Et tout ça va passer par la conversion d'une étrangère et d'une moins que rien. En tout cas, c'est ce qu'auraient considéré les gens et c'est peut-être ce qu'ont pensé les gens en voyant Naomi arriver avec cette jeune femme. Verset 22. Ainsi Naomi revint et avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite qui venait du pays de Moab. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le livre de Ruth, eh bien, à chaque fois qu'on prononce le mot Ruth, eh bien, ça sera Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Et là, au verset 22, c'est répété 2 fois, Ruth la Moabite qui venait du pays de Moab. Ça va lui coller à la peau, Ruth la Moabite. Et pourtant, cette Ruth la Moabite sera la source de bénédiction. Et là aussi, je spoil un petit peu, la fin de l'histoire montrera que Ruth se révélera la grand-mère du roi David. Ruth la Moabite. Voilà, je voulais partager avec vous en tout cas ce rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Quelle histoire de Ruth. Et dans des prochaines prédications, on continuera cette exploration du livre de Ruth et comment cette Ruth qui ne ressemble pas à une bénédiction, en tout cas au début, va se révéler une bénédiction et amener des choses extraordinaires dans la vie de Naomi. Alors voilà mon encouragement pour vous aujourd'hui. C'est un encouragement que j'ai récemment reçu du Seigneur aussi. Ces petits clins d'yeux, hein, manière de dire que Dieu se montre par des petites choses parfois. Au milieu de l'obscurité, il y a Dieu qui dit « Hey, je suis là, je ne t'abandonne pas ». Et ce que tu as l'impression où tout est noir, où tout est obscur, eh bien, juste à côté de toi, il y a des choses, ça ressemble peut-être pas à des bénédictions, mais c'est par là que la bénédiction va arriver. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous ouvre les yeux sur ces Ruth, la Moabite, qui sont peut-être juste à côté de vous et puis que vous ne voyez pas encore comme des bénédictions. Amen.
Alors, je vais repasser la parole à Sarah. Alors, rebonjour à tout le monde, à ceux qui sont arrivés entre-temps. On va tester avec... et merci Gaëlle pour cette histoire revisitée. Alors, c'est toujours un plaisir, hein. Comme je disais samedi dernier, chaque fois qu'on relit des textes ou qu'on les redécouvre, toujours sur un angle différent. Donc, merci de ce partage de l'histoire de Ruth. Et il est vrai que je n'avais pas vu le passage où Naomi, quand elle revient et qu'elle dit qu'elle est partie dans l'abondance, qu'elle revient dans la misère, que en fait à côté d'elle il y avait effectivement Ruth et que, et que ça pouvait prêter à la confusion, hein. Ça pouvait être assez, enfin que c'était assez triste pour elle à ce moment précis, mais voilà, c'est toute la beauté de la Bible et des histoires que l'on y rencontre. Avec Manu, là, on va essayer de vous passer l'une des vidéos, l'une des surprises qu'on avait prévues. On va voir si elle passe. J'ai besoin qu'une lumière vienne éclairer ma vie. Vienne effacer l'ennui. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça ne passe pas. On réessayera une autre fois. On n'est qu'à notre deuxième tentative, on pourra en faire d'autres. Alors, je vais vous proposer directement un chant. De chanter avec moi. En toi, je sais qui je suis. Et il faut que je le trouve. Voilà. J'espère que vous entendez comme moi. Suis-je le roi des cieux? Alors, je le reprends, parce que je me suis emmêlé les pinceaux sur la bande son. J'ai attendu trop longtemps. Et on y va. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par ta grâce, son amour pour moi, son amour pour moi m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, affranchi,
En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie, affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. En chantant ce morceau, en passant toutes ces paroles en revue, je pense à toi, Sophie, et à cette petite demande que tu as faite de prier pour toi. Donc, j'invite tout le monde à baisser, s'incliner 2 petites minutes, prier dans son cœur pour toutes ces Naomi qui sont devenues des Mara et qui souhaiteraient à nouveau, tout comme Sophie, redevenir des Naomi. Seigneur Dieu, entends nos prières. Exauce-nous. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Alors, je laisse la place à Gaëlle pour les annonces. Je pense que le temps imparti, oui, on l'a dépassé. Donc, je ne sais pas si après on chantera à nouveau, mais je vous dis déjà que j'ai passé un très bon moment en votre compagnie et que je vous souhaite une bonne fin de sabbat. Alors, peut-être à tout à l'heure, sinon à la semaine prochaine. Voilà, quelques annonces par rapport aux prochains événements que nous allons avoir. Alors Manu, si tu peux mettre le PowerPoint. Vous avez sûrement vu dans les messages qu'on vous a envoyés. Donc pour l'instant, on va avoir un fonctionnement avec les rencontres dans le mois qui sont comme suit. Donc le premier sabbat en groupe de maison. Alors là aussi, pour les groupes de maison, vu l'évolution de la situation sanitaire, nous conseillons que les groupes aient lieu par Zoom ou par, en tout cas, à distance, de manière à pouvoir faire se rejoindre les maisons et éviter les contaminations par le fait de se rencontrer dans les maisons, et je pense particulièrement aux personnes peut-être un petit peu plus âgées ou fragiles. Le deuxième sabbat, donc, ce sera culte à Colomiers, le troisième sabbat par YouTube, et le quatrième sabbat, culte à Colomiers. Donc voilà, l'idée c'est d'alterner culte à Colomiers et sur YouTube. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, nous serons donc à Colomiers. Alors on a eu une première expérience samedi dernier, on était une petite trentaine de personnes. Voilà, c'était une première expérience, on est en train de se roder. Il y a des questions qui ont été posées par rapport aux enfants, puisque c'est vrai qu'en tout cas dans la configuration actuelle, les enfants doivent rester assis avec leur famille et ça peut ne pas être très simple. Donc là, cette semaine, on va voir s'il y a possibilité d'ouvrir une salle pour que les enfants puissent à nouveau avoir leur culte ensemble. Mais ce n'est pas garanti, puisque là aussi, nous devrions désinfecter la pièce après être partis.
Et puis voilà, ça pose des questions, puisque bien sûr, si les enfants sont rassemblés et puis retournent vers les parents qui, eux, sont séparés les uns des autres, voilà, est-ce qu'il y a des risques de contamination à travers les enfants? Bref, on va voir ça cette semaine, mais on a vraiment une attention particulière pour que les enfants puissent vivre au mieux ces temps de culte et avoir eux aussi leur moment. Voilà. La semaine suivante, donc fin du mois, 31 octobre, on sera donc de nouveau sur YouTube. Ensuite, pour information, je vous ai déjà parlé du programme Marcheur en Christ, qui est un programme d'étude de la Bible. Alors, on le fait à distance, par Zoom. D'ailleurs, dans le premier cycle, on a une personne de Rodez. Donc, voilà, il y a des personnes qui nous rejoignent d'un petit peu plus loin. Marcheur en Christ, c'est un programme qui donne l'occasion de découvrir les bases de la foi chrétienne. Le premier cycle qui mène vers la préparation au baptême. Le baptême n'est pas obligatoire à la fin, mais ceux qui désirent à la fin de ce processus de se faire baptiser, c'est possible. Et puis un deuxième cycle qui est vraiment ouvert à tous pour approfondir votre marche chrétienne en apprenant des outils pratiques. Donc c'est comment prier, comment lire la Bible, comment la comprendre, comment aider, comment prendre soin de son corps, prendre soin de comment gérer nos biens, etc. Donc voilà, c'est toute une série qui s'appelle Marcheur en Christ. Alors ça a commencé la semaine dernière, il est encore possible de se joindre au groupe. Je vais mettre le lien dans, dans le chat. Alors, dans le chat tout de suite, comme ça. Ce n'était pas ça. Hop. Voilà, c'est le lien. Donc là, sur cette page, vous pourrez vous inscrire si vous désirez rejoindre le groupe. Il est encore temps. On laisse encore 1 ou 2 semaines pour se joindre au groupe. Et puis après, une fois que le groupe est formé et que ça a bien commencé, bon, ben voilà. Après, ça va recommencer en février. Donc voilà, si vous dites, bon, je vais réfléchir encore, sachez qu'il y aura une autre session en février. La semaine prochaine, un autre événement intéressant qui peut intéresser particulièrement les étudiants. Donc, ça se passe à l'église de Saint-Exupéry. L'association Amicus, donc le ministère des étudiants adventistes, commence cette année quelque chose d'assez intéressant. Ils vont se déplacer d'église en église pour des programmes spéciaux pour les étudiants qui seront rediffusés en direct par Zoom, je crois, et par YouTube. Mais si vous êtes intéressé et que vous êtes étudiant, le thème de la semaine prochaine, qui a lieu cette fois exceptionnellement à Saint-Exupéry, la prochaine fois ce sera à Marseille, etc. Ils vont se déplacer. Le thème, ce sera foi et vocation. En tant qu'étudiant, on se pose souvent la question, qu'est-ce que je vais faire comme métier et comment gérer mon métier avec ma foi? Est-ce qu'ils sont contraires? Est-ce qu'ils peuvent être complémentaires? Comment gérer ça? Et toutes les questions éthiques ou toutes sortes de questions qui viennent quand on est étudiant ou qu'on travaille et qu'on se pose la question comment gérer ma foi avec mon engagement étudiant ou mon engagement professionnel. Donc ça, c'est la semaine prochaine, soit Syntex, soit en ligne, en direct. Et puis, les week-ends de la fédération. Donc là, j'ai mis toute une liste de week-ends qui vont avoir lieu. Alors la plupart seront disponibles en direct, en ligne, donc il y a moyen de s'inscrire de cette manière-là, ou alors sur place. Donc un premier week-end pour les aidants, donc toutes les personnes qui sont en position d'aider des gens qui sont en situation de handicap ou de limitation, etc. C'est un week-end particulier, donc le week-end relais du 22 au 25 octobre pour les aidants, ça sera en ligne. Le week-end suivant, donc deux week-ends après, du 6 au 8, week-end Tilt pour les jeunes. Le même week-end, une conférence tout le week-end pour les professionnels de santé adventistes, donc avec l'AMALF. Et le week-end suivant, donc MIFEM, le ministère auprès des femmes. Voilà.
pour savoir tout ça, donc vous avez l'adresse ffs.adventiste.org/agenda, et là vous aurez tous ces week-ends. En tout cas, il y a des choses intéressantes qui se préparent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de... Je propose qu'on termine en chant. On va prendre le temps, vu qu'on a commencé un petit peu en retard, on va se donner le temps de terminer en louange, et je vais donc redonner la parole à Sarah si c'est bon pour elle. Le dernier chant, ce sera donc, que je retrouve mes notes, Le Grand Je suis. Je ne sais pas s'il est très connu, ce chant. On l'a déjà chanté à Gospel. À revenir, vous allez voir. Le grand je suis. C'est l'avant-dernier chant. Là, je parle pour Manu, le pauvre. Je l'ai pris au dépourvu. Je vais gérer le PowerPoint. Alors, je constate des erreurs. Je dis à tout le monde, sur les paroles qui vont s'afficher, ne prêtez pas attention à la toute première ligne, parce que en faisant en préparant les slides, je me suis un peu fait avoir sur le titre du chant. Donc ça s'appelle bien Le Grand Je suis et pas En toi je sais qui je suis, parce qu'on l'a déjà chanté. Allez, c'est parti. Je veux être près, tout près de toi. Le ciel devient réel, la mort s'efface. Je veux entendre les anges tout autour de moi, chanter d'un seul cœur. Alléluia, Saint tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, personne comme lui, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je veux être près de ton cœur, aimer le monde, haïr le mal. Je veux voir les ossements desséchés revivre, chantant d'un seul cœur. Alléluia, Saint tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, personne comme lui, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Le grand je suis. Les montagnes sont ébranlées, les démons tremblent et fuient. Juste à l'écho de ta voix, roi de majesté, pas de pouvoir en enfer, ni personne qui se tient devant la puissance et la présence du grand je suis, grand je suis, grand je suis.
Amen. Voilà pour ce dernier morceau. Je ne sais pas si Gaëlle, tu veux dire quelques mots. En tout cas, passez une bonne journée de sabbat sous la protection divine. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège et vous accompagne. Que Dieu vous accompagne et vous protège, comme l'a dit Sarah, et que dans vos chemins, comme avec l'histoire de Ruth et de Naomi, vous puissiez ouvrir les yeux, par la grâce de Dieu, sur les bénédictions que le Seigneur vous réserve et qui sont là, juste à côté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Au revoir.